Chers amis internautes, bienvenue à Sexy Buzz. Eh bien, nous commençons l'édition de ce jour à répondre à la question d'Ariane. Et voici sa question, comment oublier quelqu'un qu'on aime? Eh bien, il faut dire, Ariane, que ta question, elle est un peu dérangeante, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que tu aimes quelqu'un, mais tu veux l'oublier. Pourquoi tu veux l'oublier? Comment oublier quelqu'un qu'on aime? Est-ce à dire qu'on a été déçu? Est-ce à dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché? Eh bien, la première chose que je voudrais te dire, pour oublier quelqu'un qu'on aime, il faut premièrement la volonté. Est-ce que tu veux l'oublier? Première chose, la volonté de l'oublier. La deuxième chose, c'est d'éviter de penser à cette personne. C'est vrai que ce n'est pas très évident d'éviter de penser à elle. La troisième chose que je pourrais te dire, c'est d'éviter de te retrouver constamment avec cette personne. La quatrième chose, c'est de réduire les appels de 3 à 0. Cela va pouvoir t'aider. Parce que si tu restes en contact avec cette personne, il te sera difficile de pouvoir l'oublier. Donc, si tu veux oublier quelqu'un que tu aimes, il t'a déçu, tu veux l'oublier, prends le temps justement de rompre tout ce qui vous liait, de mettre un terme à tout ce qui vous mettait ensemble, mais surtout de pouvoir de façon progressive réduire les appels, réduire le temps de rencontre, réduire tout ce qui vous mettait en relation. Voilà, Ariane, ce que nous pourrons te dire. Eh bien, si tu n'es pas satisfaite, tu sais ce qu'il te reste à faire. Nous pouvons continuer la discussion sur notre page Facebook. Eh bien, chers internautes, aujourd'hui, le sujet que nous avons choisi, le voici. Il me déclare sa flamme, très sûr de lui. Comment faire? Il faut dire que les garçons, ils sont souvent prétentieux. Mais moi, j'aime ce garçon qui te déclare sa flamme très sûr de lui. Eh bien, pourquoi ça t'embête? Parce que parfois, on dit, les jeunes filles disent non, il est mougou, non, il est timide, non, il ne parle pas. Mais voici un garçon qui te déclare sa flamme, très sûr de lui. Mais je suis d'accord avec toi que c'est quand même inquiétant que ce garçon vienne, il te déclare sa flamme, il est très sûr de lui, il ne bagaille pas, il n'est pas timide, il ne patine pas. Eh bien, je comprends que cela te bouscule un peu, je comprends que cela t'embête un tout petit peu. Alors, comment faire? Comment donc faire? Parce que ce garçon, il t'a déclaré sa flamme. La première des choses que je voudrais te dire, c'est premièrement de lui dire attention, doucement, allons-y mollo mollo. Parce que justement, les garçons, quand ils te déclarent sa flamme très sûr de lui, ils risquent de t'emballer. Et si tu t'emballes facilement, tu risques de le regretter. Alors, pour que tu ne le regrettes pas, ce que je te conseille, premièrement de lui dire attention mon gars, allons-y mollo mollo, allons-y doucement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est de voir, est-ce que dans très sûr de lui, c'est un peu d'orgueil? Parce que si il le fait parce qu'il est un peu orgueilleux, je te le dis très simplement, zappe-le et dis-lui qu'il n'a pas sa place à côté de toi. Mais si dans très sûr de lui, tu ne vois pas de l'orgueil, tu vois plutôt un garçon qui n'est pas timide, un garçon qui veut véritablement être ton ami, alors prends le temps de lui dire, écoute, donne-moi le temps de réfléchir, donne-moi le temps de voir un peu par rapport à tout ce que tu m'as dit. Donc là, en ce moment-là, tu prends un petit temps de recul pour bien comprendre, eh bien, cette flamme qui te déclare. Surtout pour bien comprendre s'il est sérieux, s'il n'est pas venu jouer. Mais s'il est venu justement avec un peu d'orgueil, il se dit, ben toi c'est qui? Alors tu es une petite fille, donc si je te dis telle chose, tu dois simplement accepter. Eh bien, dis-lui que la petite fille dont tu parles n'a pas de place pour toi et tu peux circuler. Donc voilà ce que je pourrais te dire. Il faut premièrement que tu te poses des belles questions. Et la belle question ici, c'est quoi? C'est savoir, est-ce que ce garçon il est orgueilleux? Est-ce qu'il est sérieux? Ou alors, il veut le faire parce qu'il veut me donner, il veut le faire parce que justement, il veut me montrer qu'il est dans le mouvement, qu'il n'a peur de rien, tout cela. En ce moment-là, tu prendras un petit temps de recul pour réfléchir à tout ce qu'il pourra te dire. La deuxième chose, justement, après que tu aies demandé du temps, eh bien, prends le temps aussi de savoir qui est ce garçon. Renseigne-toi sur lui, qui est-il, que veut-il, que fait-il, parce que c'est très important. Il y en a qui vont venir te vendre le vent dès les premières rencontres. Il va te dire qu'il est le fils d'eux, parce qu'il y en a qui ne se retrouvent que pour être le fils d'eux. Eh bien, en ce moment-là, lors de la première rencontre, ce sera à toi de le questionner, ce sera à toi de lui poser des questions par rapport aux informations que tu auras glanées à gauche ou à droite. Surtout, un très bon conseil, ne va pas demander des informations à ses meilleurs amis, parce qu'entre les meilleurs amis, on se passe des codes, on se dit un certain nombre de choses. Mais essaie de te rencontrer, de te renseigner
autant que possible sur lui. Et lorsque maintenant tu auras assez d'informations sur lui, tu pourras donc le rappeler et vous pourrez en discuter et vous pourrez en parler. Et tu vas justement voir entre les informations que tu as reçues et ce que lui-même te donne, est-ce qu'il y a une certaine coïncidence. Si tu te rends compte que sur 3, 4, 5 choses, il n'y a pas de coïncidence, eh bien sache que tu as affaire à un flagonneur, sache que tu as affaire à un gars orgueilleux, sache que tu as affaire à un vantard. Et ce genre de gars, je ne te dis pas d'aller par 4 chemins, zappe-le, mets-le à côté parce que justement, il ne te mérite pas. Et lorsque donc justement, tu auras glané des informations, tu l'auras appelé, eh bien discute calmement avec lui, fermement avec lui. Et comme j'aime à vous conseiller, ouvre-toi lentement, pas rapidement. Parce que lui vient très sûr de lui, il veut t'emballer. Non, dis-lui qu'ici, mon frère, on ne va pas à 100 à l'heure. Ma vitesse, c'est 5 à l'heure, 10 à l'heure. Est-ce qu'elle te convient? Oui. Si elle ne te convient pas, eh bien la route, elle est là et tu peux continuer à circuler. Et ce sera donc maintenant à toi, justement, d'imposer un rythme, d'imposer une manière de faire. En ce moment-là, tu ne pourras pas t'égarer. Tu sauras marcher sur un terrain assez, pas glissant, mais un terrain que tu maîtrises. Mais si tu veux t'emballer avec lui, il risque de t'emballer sur un terrain glissant et la glissade risque d'être fatale pour toi. Et ça, ce n'est pas ce que nous voulons pour toi. Chers amis, il me déclare sa flamme. Très sûr de lui, je m'interroge, je me pose des questions. Eh bien, nous avons essayé de te dire ce qu'il y a lieu de faire. Il y a des garçons timides, il y a des garçons qui osent. Il y a aussi des garçons orgueilleux. C'est à toi de savoir faire le point. C'est à toi de savoir faire le tri. Le tri entre l'orgueilleux, entre un garçon sûr de lui, entre un garçon timide. Eh bien, parfois la timidité, elle est belle, mais parfois aussi, elle n'est pas bonne. Et mais pour ce genre de garçon, je t'ai invité à savoir l'interroger autour de lui, à prendre des informations, mais surtout à ne pas t'emballer très rapidement. Parce que les garçons, ils sont formidables. Il peut t'emballer avec 2, 3 mots et tu vas te retrouver sur un terrain très glissant. Pour que tu ne te retrouves donc pas sur un terrain glissant, il est important de l'écouter. Après l'avoir écouté, de te poser des bonnes questions. Est-ce que ce garçon me parle comme ça parce qu'il est prétentieux? Est-ce qu'il me parle comme ça parce qu'il est orgueilleux? Et je t'ai dit, s'il est orgueilleux ou prétentieux, il n'y a rien d'autre à faire. Zappe-le, barre-le parce qu'il ne te mérite pas. Mais si ce n'est pas le cas, cherche à t'informer autour de lui et maintenant à pouvoir l'appeler toi-même et à pouvoir toi-même mener la discussion. J'aime à vous dire, amis jeunes, et surtout à vous jeunes filles, que dans une relation fille-garçon, faites l'effort vous-même de mener la relation. Lorsque vous la laissez entre les mains du garçon, ça peut déraper, ça peut glisser. Mais lorsque justement c'est vous qui menez, qui donnez le ton, qui donnez les orientations, cela peut vous aider tous les deux à pouvoir bien comprendre cela. Voilà le plat que nous avons réservé pour vous aujourd'hui à Sexy Buzz et nous sommes heureux de savoir que de plus en plus vous êtes nombreux à vous abonner, de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci de continuer à le faire, merci de rester fidèle à Sexy Buzz.